Comme promis, en 2 minutes, voici l'essentiel de ce Monde en français, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez raté. Un résumé préparé par Stéphane Stasi. Près d'une semaine après sa destitution, celui qui se présente encore comme le président de l'Ukraine est réapparu ce vendredi. Non, il n'a pas été renversé, dit-il. Il promet de poursuivre la lutte pour l'avenir de l'Ukraine. Comme vous le savez, le pouvoir en Ukraine a été confisqué par des forces nationalistes et pro-fascistes qui représentent une minorité. La Suisse réagit à la crise en Ukraine. Le gouvernement vient de bloquer les avoirs du président déchu Viktor Yanukovych et de plusieurs de ses anciens ministres. Ils veulent, disent-ils, lutter contre ce qu'ils appellent l'invasion ukrainienne de la Crimée. Certains réclament l'indépendance de la Crimée, d'autres veulent son rattachement au grand frère russe. Le calvaire qu'il a vécu est encore dans la tête de Michel Thierry à Tangana. Le franco-camerounais libéré lundi de la prison de Yaoundé où il est resté enfermé 17 ans est arrivé ce matin à Paris. Pour l'instant, je suis extrêmement usé mentalement. Le Parlement européen a débattu de la décision de la Commission européenne de Bruxelles, une décision qui exclut la Suisse du programme européen Erasmus. La Suisse ne peut pas être contre la libre circulation des personnes et vouloir la libre circulation de ses étudiants et de ses chercheurs. Il y a malheureusement une incohérence certaine. Le Bitcoin, c'est cette monnaie virtuelle créée en 2009 qui permet de réaliser toutes sortes d'achats sur le réseau Internet. Une monnaie échangée contre des services ou des marchandises, contrôlée par aucune banque centrale, aucun État. Cette tablette tactile, 2 fois plus puissante que la première version de l'iPad, s'est lentement imposée sur le marché congolais. À Brazzaville, c'est aussi la fierté d'acheter un produit de haute technologie locale. On ne peut pas devenir leader en Afrique en ne restant qu'au Congo. Donc nous avons commencé cette année avec une politique d'expansion qui a été mise en place. On va commencer par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, le Rwanda et à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir 5 opérations par année pour essayer d'atteindre, on va dire, la taille critique de 54 filiales. C'est Giacometti, Alberto, le Suisse avec ses formes, ses modelés caractéristiques. Tout petit village, corps allongé, mais comment il a conçu en fait ce modelé si caractéristique? Pour voir la figure dans son ensemble, eh bien Giacometti, il est obligé de s'éloigner de celle-ci. Et donc du coup, dès 1937 et jusqu'au milieu des années 50, eh bien ces figures deviennent toutes petites. Mais parallèlement, eh bien il tente de rapprocher aussi la figure de lui, et donc ces figures deviennent longilignes. Voilà, fin de ce 64 minutes. Je vous dis à demain pour un nouveau Monde en français. Restez avec nous, bien sûr, sur TV5 Monde. Merci, à demain.